Alhamdulillah, nous allons continuer la causerie pour clore cette partie en français. Et Alhamdulillah, cette fois en essayant d'amener et aussi continuer toujours avec les paraboles, parce que Dieu nous dit dans le Coran, nous leur montrons nos signes à travers les horizons en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il soit certain que Dieu est la vérité. Sur Dieu est la vérité, Alhamdulillah, ces signes permettent à l'individu, c'est-à-dire le bon sensé, c'est-à-dire celui qui réfléchit, celui qui est intelligent, comme le dit dans le Coran Ulil Albab, de comprendre en réalité que l'islam quand même est un trésor immense, mais quand même l'islam a besoin d'être compris par rapport au hadith de Imam Ahmad radiyallahu ta'ala anhu. Wa man yuridullah bihi khayran yufaqihu fi din. Alhamdulillah. Si nous essayons de remonter un tout petit peu par rapport à ce qu'on appelle la philosophie, on a cité tout à l'heure les hommes du tasawwuf dans l'islam, et jusqu'à Maulana Haj Abdallah Inyas radiyallahu ta'ala anhu, et le père de Maulana Cheikh Ibrahim, le détenteur de la faïda Tijaniya. Et tous ces hommes-là, de Imam al-Junayd jusqu'à Haj Abdallah, et Alhamdulillah, ou bien jusqu'au Wali des Wali Sayyidina Cheikh, et Alhamdulillah, en venant jusqu'à Haj Abdallah radiyallahu ta'ala anhu. Et tout ça, ce sont des soufis. C'est pourquoi le soufisme, c'est le ruh de l'islam, c'est-à-dire c'est l'âme de l'islam. Et Alhamdulillah, ou bien encore, on peut dire que si l'islam est un véhicule, et le soufisme constitue les ruhs par lesquels ce véhicule marche. Si l'islam est une personne, le tasawwuf quand même n'est rien d'autre que les pieds par lesquels cette personne marche. Et Alhamdulillah, il faut la bouddha, et Alhamdulillah, les gens quand même acceptent et embrassent le tasawwuf, et quand même pour aller récolter les fruits de l'islam. Ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est immensément, et Alhamdulillah, est un trésor, Alhamdulillah, incommensurable. Et c'est quand même ce qu'on va essayer d'amener, en essayant de faire quand même le rapprochement entre ce qu'on appelle les soufis occidentaux et Alhamdulillah, ce qu'on appelle les philosophes. Je ne dirais pas soufis, et pour ne pas quand même, Alhamdulillah, rendre la chose beaucoup plus compliquée, parce que les gens vont se poser la question de savoir est-ce que ces philosophes ont atteint ce qu'on appelle l'initiation. Ils ne l'ont pas atteint. C'est pourquoi un jour, Cheikh Ibrahim Mahmoud Diallo était en train de causer, et il a jeté un mot. Vous savez, les wali, c'est très important d'être tous les jours avec eux. C'est pourquoi le Coran vous dit quand vous asseyez avec les wali, tout le temps, tu ne peux pas s'asseoir avec un wali. Et je dis bien une seconde, sans avoir un bienfait. Et Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala l'a dit dans son livre Jawahir Rasail, s'asseoir ne serait-ce qu'un temps, quand même de traire le lait, quand même de ton brebis. Et Alhamdulillah, ce temps-là, c'est extrêmement vif. Et s'asseoir avec un wali à cette dimension, ou cette portion de temps, est beaucoup plus important que le monde entier. Et vous voyez, les walis, c'est bien de se rapprocher d'eux, parce que ce sont des hommes de Dieu. Si vous les aimez, vous aimez Dieu. Si vous les haïssez, Dieu vous haïsse, parce que Dieu n'a que ces hommes. Excusez-moi. Et que ces walis, alhamdulillah, comme le Coran l'a dit, la ilaha illa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Et ce qui leur donne ça, et il a dit que ces hommes de Dieu, Cheikh Ibrahim a dit qu'ils n'ont pas peur ici-bas, et ils ne seront jamais peur, ils n'auront jamais peur devant le Seigneur, c'est-à-dire à l'au-delà. Qu'est-ce qui les a donné ça? Ça veut dire que eux, alhamdulillah, c'est-à-dire que eux, ils croient en Dieu et ensuite ils craignent le Seigneur. C'est pourquoi si vous croyez le Seigneur et le craignez, et alhamdulillah, vous aurez quand même ce qu'on appelle, vous aurez la première partie, c'est-à-dire de ce que Allah a dit, et alhamdulillah, ces hommes de Dieu détiennent quand même, alhamdulillah, une profusion immense de par ce qu'ils ont hérité de
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est eux qui continuent la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa Ummah. C'est eux qui éclaircissent l'islam, c'est eux qui amènent l'approfondissement, c'est-à-dire le faham. C'est pourquoi le wali, ce qu'il amène, c'est le faham jadid, c'est-à-dire une nouvelle compréhension, mais il n'amène jamais quand même ce qu'on appelle un livre, et il n'amène jamais quand même une nouvelle charia. C'est ça seulement qu'il va approfondir ce qu'il a trouvé ici. Alhamdulillah, si nous prenons les philosophes, c'est-à-dire depuis l'Antiquité grecque, et on dit que le père de la philosophie, et c'est ce qu'on appelle Socrate. Et Socrate, c'était un tailleur de pierre. Il a appris ce métier de par son père. C'est son père qui lui a enseigné ce métier. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim a dit, Alhamdulillah, tu ne verras jamais un métier, ou bien dans une famille, le métier d'un papa, où tu ne verras pas un fils qui héritera ce métier. Toujours c'est comme ça. Il marchait pieds nus dans les rues d'Athènes. Et Socrate aimait poser la question. Aux gens. C'était pourquoi? C'était quand même pour explorer et exploiter, c'est-à-dire sa pensée, qui n'était rien d'autre que la maïeutique. La maïeutique, c'est quoi? C'est-à-dire aider la pensée quand même à accoucher, aider la pensée à accoucher des idées qui seront pas à l'encontre de ce que vit ou bien de ce que veut vivre cet individu. C'est pourquoi il a dit quelque part que quand même l'individu doit vivre sa vie. Donc on peut synthétiser la philosophie de Socrate de par sa maïeutique. Et Socrate, alhamdulillah, il a fait quand même un travail important dans ce domaine de la philosophie. Mais auparavant, le philosophe, c'était qui? C'était celui qui avait englobé toutes les matières, parce que c'était le scientifique. C'était le mathématicien, le physicien ou l'astrophysicien. C'était le cosmologue, c'est-à-dire celui qui faisait la cosmologie, la médecine, la littérature. Tout était englobé dans le philosophe. C'est pourquoi la philosophie traduit l'amour. Philos, c'est-à-dire l'amour en grec. Et Sophia, c'est-à-dire sagesse, l'amour de la sagesse. Raison pour laquelle il s'exerçait tout le temps à aller vers ce savoir, à chercher ce savoir. Excusez-moi, à chercher le savoir. Son élève, quand il est venu, Platon, lui, c'était un législateur. Et Platon aussi, et alhamdulillah, son travail, il a beaucoup fait par rapport aux lois, et par rapport également à ce que les individus, surtout la jeunesse, suivent ce qu'on appelle les lois, qu'ils ne transgressent pas. Et c'est ça qui fera. Tu sais qu'une jeunesse qui ne transgresse pas les lois d'un pays, c'est une très bonne jeunesse. C'est une jeunesse quand même qui échappera au châtiment, quand même qui sera au châtiment qui avait prédit, que ces lois-là avaient prédit ou bien avaient édicté. Alors, maintenant, Socrate aussi, il s'assied souvent avec Aristote. Et alhamdulillah, peut-être leurs pensées se croisent. Mais alhamdulillah, Aristote quand même et Socrate, quelque part on dit que c'est des amis. Mais Socrate n'était pas... Ok, Aristote et Platon, je veux dire. C'est Platon qui est l'élève de Socrate. Mais de Platon jusqu'à Pythagore. Et alhamdulillah, en passant par Thalès, et en passant par alhamdulillah des grands philosophes comme c'est le père de la géométrie. Je voudrais dire Thalès, on dit même que c'est le plus grand mathématicien de tous les temps. C'est ce que disent les gens. Mais alhamdulillah, moi je dirais que chaque époque, et chaque terroir ou bien chaque partie du globe a ce qu'on appelle son plus grand savant. C'est comme l'islam maintenant, c'est comme l'islam l'a clarifié. C'est-à-dire, chaque partie de la terre a ce qu'on appelle un qutb. Maintenant, c'est lui qui est le pôle des pôles, c'est celui qui détient la fardaniya, c'est-à-dire la singularité, qui n'est rien d'autre que le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui pourvoit à tout ce qu'on appelle à tous les pôles, et que maintenant, le pôle qu'on avait cité par rapport à son territoire, c'est lui qui pourvoit dans ce lieu seulement. Il est limité, mais le Fardul Jamiou, il n'est pas limité. C'est lui qui pourvoit à tout le monde. Maintenant, pourquoi j'ai cité ces philosophes? C'est pour amener tout simplement ce que Thierno Ibrahim Diallo avait dit. Et je l'avais commencé à l'entame tout à l'heure de l'expliquer. Que ces savants, alhamdulillah, ils connaissaient beaucoup. Ils ont beaucoup aidé à l'évolution du savoir. Ils ont beaucoup aidé à la stabilité par rapport quand même à ce que vivait l'individu et qu'il avait besoin de solutions. Mais quand même, il n'avait pas la hidayah. Mais quand il a dit que ces gens-là n'avaient pas la hidayah, ce mot-là, alhamdulillah, il m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Parce que la hidayah, quand même,
on l'obtient avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il n'était pas, plutôt, il n'était pas musulman. Mais alhamdulillah, tout ça, c'était la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu peux pas démentir ces savants, parce que il n'y a que Dieu qui est là. C'était la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en eux. Parce que eux, quand tu les lises, ou bien quand vous les lisez, vous saurez pertinemment que ces gens-là, et alhamdulillah, c'était quand même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en eux. Je vais donner un exemple très patent, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chiffre 0, et qui a une très forte signification quand même chez les musulmans, ou bien chez les soufis. Le 0 là, quand même, on dit que c'est les Indiens qui l'ont inventé, alhamdulillah. Mais eux, ils l'inventaient pourquoi? C'était quand même pour montrer un vide, c'était pour signifier un vide. C'est-à-dire, quand ils traçaient un rond, c'était pour montrer un vide. Ils ne savaient pas exactement ce qui était dans ce 0 là. C'est-à-dire, c'était le début, alhamdulillah, de la création de ce 0 là. Et maintenant, après eux, ce sont quand même on dit que c'est les Mayas, quand même, qui l'ont continué eux aussi, et l'utiliser comme signe. Mais après eux, c'est les Arabes. Maintenant, les Arabes, quand tu entends le mot cifre, c'est-à-dire ce système décimal que nous entendons, provient des Arabes. C'est eux, quand même, qui ont pu utiliser le 0 dans ce qu'on appelle la décompte décimale. Et je vais citer un savant, et alhamdulillah, du nom de Leonardo Fibonacci, un Italien, et alhamdulillah, qui a grandi en Afrique du Nord, parce que son père fut un grand commerçant. Il voyageait beaucoup en Afrique du Nord. C'est lui quand même qui a pris ce 0-là dans le décompte décimal, alhamdulillah, que les Arabes avaient introduit. Donc je dis que le 0, comme étant parmi les nombres entiers, comme étant parmi les décomptes décimales, c'est les Arabes qui l'ont commencé. Et ça, c'est un déclic extrêmement important dans ce qu'on appelle le système de numérotation, et dans le sens quand même des nombres entiers. Et Fibonacci, quand il est rentré, vous savez, au début, l'Église n'aimait pas ces zéros-là. L'Église, les gens de l'Église bannissaient ces zéros. Ils ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce que le zéro-là, on disait que c'était un vide, et que eux, Dieu est là, Dieu existe. Quand tu essaies d'amener quelque chose qui traduit un vide, comme si vous balayez d'une revers de main, quand même, comme si vous balayez d'un revers de main ce qui a été quand même dicté, ou bien ce qui a été instauré ou implanté par la religion. C'est pourquoi eux, quand même les philosophes, alhamdulillah, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont été tués. Parce qu'à chaque fois que tu amènes un savoir qui est en rencontre, ou bien qui n'est pas quand même en parallèle avec eux, en parallèle avec leur foi, je veux dire, ils vont essayer de t'éliminer. Même Socrate, qui est le père de la philosophie, que je viens de citer, alhamdulillah, il a été emprisonné à l'âge de 70 ans, et il avait choisi de boire ce qu'on appelle le sig, c'est-à-dire cette poison-là. Il y a beaucoup qui ont été exilés, parce que l'Église n'aimait pas qu'ils restaient quand même et parlaient de ce savoir-là. Vous voyez, comme l'individu, comme la personne a toujours haï le savoir. C'est-à-dire tout ce que l'individu ne connaît pas, il va essayer de dresser quand même un barrage par rapport à cela. Mais quand même, ce savoir-là, personne ne peut l'arrêter, parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fibonacci, quand il a pris ce zéro-là, il l'a amené et il l'a introduit maintenant dans ce qu'on appelle le décompte européen. Et c'est le plus grand mathématicien moderne, ce qu'on dit de l'Europe, que l'Europe a obtenu. Et il fait partie, c'est l'un aussi, ou bien je peux dire l'un des plus grands mathématiciens. Bon, ça me fait penser à la suite de Fibonacci, c'est-à-dire un résultat. Le résultat n'est rien d'autre que la somme des résultats précédents. Donc, c'est-à-dire tu as 0, 0 après tu as 1 plus 0 tu auras 1, après 1 plus 1 tu auras 2, après 2 plus 1 tu as 3, après 3 plus 2 tu as 5, après 5 plus 3 égale à 8, après 8 plus 5 est égal à 13, après 13 plus 8 tu auras 21, après 21 plus 13, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette suite-là de Fibonacci, c'était pourquoi? C'était tout simplement pour démontrer, alhamdulillah, l'existence réelle de ce qu'on appelle le nombre d'or, c'est-à-dire 1,618. Et ce nombre-là, vous le voyez partout. Pourquoi j'amène ces exemples? C'est pour venir quand même à expliquer. C'est pour aboutir ou aller quand même essayer de comparer ce que j'ai dit par rapport à ce que Cheikh Ibrahim Niass nous a amené, radiallahu ta'ala. Et là, tu sauras que Cheikh Ibrahim nous a tout légué, nous a tout donné dans tous les domaines. Et c'est pourquoi il est
j'appelle tout le monde et je les exhorte à aller quand même vérifier la science, à faire des recherches, à faire quand même des études scientifiques pour prouver quand même que la Faydoula forme des scientifiques de très haut niveau. Alhamdulillah, Maulana Cheikh Al-Khayri, il avait dit, Alhamdulillah, il avait dit que cette Faydou, ou bien dans cette Faydou, on a besoin d'une jeunesse, Alhamdulillah, qui a une connaissance digne de ce monde électronique. Mais quand on dit d'une connaissance digne de ce monde électronique, ça veut dire que cette connaissance-là ne doit pas s'arrêter sur l'analogie. Qu'est-ce que c'est que l'analogie? L'analogie n'est rien d'autre que ou la connaissance analogique ou la foi analogique. Ça se dit aussi. C'est la connaissance par correspondance. C'est la connaissance par juxtaposition ou la connaissance par ce qu'on appelle, alhamdulillah, la connaissance par progression par rapport à ce qu'on appelle à des termes juxtaposés. C'est ça qu'on appelle la connaissance analogique. Vous savez tous ce que c'est qu'analogie. L'analogie, les télévisions analogiques qu'on a changé maintenant en télévision numérique. Maintenant, on parle du monde numérique. Quand Maulana Cheikh disait qu'une jeunesse qui a une connaissance digne de ce monde électronique, quand on parle de l'électronique, c'est le numérique. Le numérique s'étend de la radio, en passant par la téléphonie, en passant par l'informatique, l'ordinateur, et maintenant jusqu'à quand même, si je peux dire même, les machines que nous attendons, les machines, l'ordinateur quantique. Alhamdulillah, on entendra ce qu'on appelle les qubits. On ne va plus parler de bits bientôt, mais on va parler de qubits, c'est-à-dire la superposition de bits. Et maintenant, je disais tantôt que aller vers la science, pour comprendre que Maulana Cheikh Ibrahim Niass n'a pas... c'est le plus grand scientifique de tous les temps. Ça, on n'a pas de doute pour ça. Parce que la science a sa philosophie. Parce que la science a besoin de paramètres. La science a besoin d'expérience. La science a besoin aussi d'expérimentation. Maintenant, quand vous arrivez au-delà des paramètres, vous allez maintenant entamer ce qu'on appelle la philosophie de la science ou l'esprit de la science. C'est là où Cheikh Ibrahim nous a amenés. C'est pourquoi je dis souvent que toutes les axiomes ou tous les axiomes ou bien les poses, tous les axiomes c'est-à-dire les théorèmes, je veux dire, on dit axiome, la phrase ou la théorie ou le théorème que pose le scientifique. C'est après, à partir de ce théorème maintenant, qu'il va développer maintenant un calcul, alhamdulillah, proprement dit. C'est maintenant ces axiomes-là que Cheikh Ibrahim nous a légués, sont toutes, ou bien sont tous des formules scientifiques, quitte à ce qu'on le sait ou on ne le sait pas. Cheikh Ibrahim ne parlait que de la science. Et alhamdulillah, comme aussi le Coran ne parle que de la science. Moi, je dis que quand Dieu dit « Inna Allah khalaqa Adam ala surati », nous avons créé Adam à notre image. Ça veut dire quoi? Si Adam est l'image de Dieu sur terre. Et là, on va toucher un tout petit peu une partie ou bien on va essayer d'expliquer, alhamdulillah, ce que c'est quand même arriver à Dieu ou voir Dieu, que c'est tout à fait possible. Je dis que quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas voir Dieu actuellement, là où est arrivée la science, vraiment, cette personne-là, moi je me demande comment est-ce qu'il va prouver ça. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'on peut arriver à Dieu, qu'on peut voir Dieu, je crois qu'il aura beaucoup d'exemples, et à travers le Coran, et à travers les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'amener des exemples très patents, alhamdulillah, pour quand même, pour le démontrer. Alors, au-delà maintenant de la science, avec de la science expérimentale, on s'expérimente qu'avec des paramètres, c'est-à-dire des outils et ensuite également des signes. Et maintenant, au-delà, on parle quand même de la philosophie de la science. Et c'est la philosophie de la science que Cheikh Ibrahim nous a amené. Il est même l'expression, alhamdulillah, en tant que tel, de cette philosophie. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, que Dieu vraiment le paye, alhamdulillah, d'un paye extrêmement immense par rapport à la dimension, alhamdulillah, de ce qu'il nous a légué et de ce qu'il a fait pour cette Ummah. Et alhamdulillah, vous savez, les scientifiques, c'est eux quand même qui devaient avoir la preuve. Et il y a quelques-uns parmi eux qui ont eu la preuve que Dieu est unique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est son envoyé. Et alhamdulillah, il y a l'embryologue canadien, alhamdulillah, qui s'est répandu en l'islam quand il a expérimenté ou bien qu'il a vu à travers des machines, c'est-à-dire dans son laboratoire, que l'individu est formé en 3 phases. Quelqu'un lui a dit, là le Coran l'a dit depuis 1400 ans, summa min nutfatin, summa min alaqa, summa min mudqa, voilà ces 3 phases, c'est-à-dire goutte de sperme, et alhamdulillah, goutte de sang, et alhamdulillah, un morceau de chair. Et à partir de là-bas, maintenant viendra la transformation, jusqu'à ce que maintenant l'individu soit complet en 270 jours généralement. Mais on va y aller quand même d'une façon informelle, pour que quand même, alhamdulillah, quelques-uns comme moi comprendront
ce que je veux dire. J'essaie d'amener ça. Moi, ma référence, c'est Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu. Lui, sa référence, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, c'est très loin d'aller vers Rasoul. Bon, je le dis comme ça, parce qu'en Cheikh Ibrahim, nous avons la belle lecture de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'a rien resté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, pour montrer ce que cette référence-là, ou bien pour montrer ce que notre référence, en la personne de Cheikh Ibrahim, nous a légué, il faut amener quand même, ou bien partir de loin, c'est-à-dire pour venir partir du particulier, pour venir au général, ou partir de loin pour venir au présent. C'est ça que je suis en train de faire. Alhamdulillah, les disciples de Cheikh Ibrahim, c'est des scientifiques, qu'ils le sachent ou pas. Alhamdulillah, ils maîtrisent la science. Par exemple, les scientifiques, ils ont pensé et ils ont dit que l'origine de ce monde, c'était un point noir. C'est-à-dire un point extrêmement dense. Et cette densité-là, avec la forte chaleur, alhamdulillah, intenable, et alhamdulillah, ce point-là se dilate, ce point se dilate, ce point se dilate, comme un ballon qui se dilate, jusqu'à ce que maintenant, qu'il y ait observé une explosion. Et c'est parti de cette explosion-là maintenant, et cet éparpillement, cette explosion de ces particules éparpillées, que maintenant, alhamdulillah, l'univers a commencé son existence. Eux, c'est ce qu'ils ont dit. Mais d'après ces paroles, il nous parle d'explosion. C'est pourquoi Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo a l'habitude de dire, moi je suis étonné, tout ce qui explose, alhamdulillah, il y aura des morceaux qui seront éparpillés. Et l'affaire là, ça a été passé d'une façon, et je dis l'affaire, quand même pour l'expliquer tout court, mais les Arifines connaissent ce que je veux dire. Ça a été passé d'une façon extrêmement ordonnée, d'une façon extrêmement dense et d'une façon extrêmement intense du point de vue importance. Et ça s'est passé au niveau de l'essence divine. Et ils nous ont parlé de l'explosion. Ça veut dire qu'ils ont suivi, mais ils n'ont pas compris en réalité ce qui s'est passé, parce que c'est la hidayah qui leur manquait. Ils faisaient des efforts, ils font des recherches, ils ne dorment pas. Et tout ce que retrouve le savant dans ses recherches, parce qu'il y a un Arif Billahi qui était assis quand même sur sa natte, qui était en train de méditer, jusqu'à ce que quand même l'affaire s'est déchirée et s'est tombée dans son cœur. Et en ce moment, et au même moment aussi, un scientifique l'a découvert. Et voilà ce que, comme les choses, n'étaient pas les gens qui défendent les autres. Alhamdulillah, cette terre serait anéantie. Ou bien n'était pas la défense de Dieu des uns par rapport aux autres. Cette terre serait anéantie, ou bien serait la fin du monde. De la même façon, par rapport à la défense, de cette même façon aussi par rapport au pourvoiement du savoir. Les hommes de Dieu, c'est eux qui détiennent tout, c'est eux qui font marcher maintenant, qui font marcher cet univers. Maintenant, ce qu'ils ont cru, à partir de ce point, maintenant, ils nous ont parlé de l'explosion et maintenant l'éparpillement de ces... quand maintenant ces particules se sont éparpillées, ces particules avaient ce qu'on appelle, faisaient quand même une vitesse extrêmement vite. Même on dit que ils détenaient la vitesse, ou bien ils faisaient, leur vitesse était comparée à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km/s. Pourquoi 300 000 km/s? Cette vitesse-là, c'est l'expression constante. C'est la constante qui ne varie pas. Parce que les scientifiques, ils ont trouvé que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km/s. Et quand tu connais que la minute fait 60 secondes, tu multiplies par 60, tu vas trouver la vitesse par minute. Tu multiplies par 60, tu trouves par heure. Tu multiplies par 24, tu trouves par jour. Tu multiplies par 365, tu vas trouver la vitesse en année-lumière, quand même, de la lumière en tant que telle. Donc, en année-lumière, si vous entendez la distance ou la vitesse en année-lumière, on s'est basé sur la vitesse qui est quand même, alhamdulillah, la constante, 300 000 km/s. C'est comme ça que ces particules couraient. Jusqu'à ce que tout à coup, on a parlé quand même du boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le champ de Higgs, c'est-à-dire Peter Higgs. Alhamdulillah, il a trouvé. Bon, il y a fait quelqu'un d'autre depuis 1964. Les physiciens parlaient de ce boson de Higgs. Mais c'est avec lui, je crois, vers les années 2012, ou bien avant même qu'il travaillait sur ça. Mais c'est à partir de 2012, exactement récemment, que quand même les gens ont trouvé ce boson de Higgs. Et ce boson de Higgs n'est rien d'autre que ce maillon, c'est-à-dire ce champ de Higgs-là, qui a quand même ralenti la vitesse de ces particules et quand même qui les a donné une masse. Et à partir de cette masse maintenant, alhamdulillah, les univers ont commencé à être formés. On ne les démentit pas, mais nous, on a quelque chose de mieux que ça. Parce que si vous remontez avec ce hadith al-Qudsi, alhamdulillah, que Dieu nous dit, kuntu kanzan lam uhraf. Là, c'est une étape. Ce mahabba-là, qui est l'amour que Dieu a émis pour qu'on le connaisse. Cet amour-là, c'est passé quelque part, c'est resté quelque part, et c'était pour ce quelque part-là. Cet amour-là, maintenant, à partir de cet amour, maintenant, alhamdulillah, Dieu a créé tout ce que vous voyez en tant que matière. Et de cet amour, maintenant, est dérivé la hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barazak minha
أولا حضرة المختار أين لهائها فهي هاها نوره أول الوجود. Donc la première des existences est dérivée maintenant de cet amour que le Coran a dit innama amruhu iza arada shay'an. Ça c'est une étape qu'on peut quand même concilier à la première étape de ce hadith al-Qudsi. Kuntu kanzan lam uhraf innama amruhu iza arada shay'an. Innama amruhu kuntu kanzan lam uhraf. Fahababtu an uhraf iza arada shay'an. An yaqulu lahu kun. فعببت أن أخرف فخلقت أن يكون له كن فخلقت خلقا أن كن أن يكون له كن فيكون خلقا فيكون. Maintenant, maintenant, tu as les trois étapes par lesquelles le cheminement, et alhamdulillah, doit passer par rapport à la fana. Et maintenant, tu viendras à la quatrième qui va unir quand même tout ce que vous dépassez, parce que c'est le Djamou Djami. C'est-à-dire, à partir de Shabram, vous obtenez la Kamalia. Et là, tout ce que vous aviez dépassé, vous le retrouvez à Baye. Et de par la fana, alhamdulillah, et de par aussi la baqa. Donc, Shabram est le centre de gravité, alhamdulillah, de tout ce que l'individu cherche. Et le centre de gravité d'essence. Parce que si nous savons ce que représente la hadra, cet organe-là, et ce que représente Shabram par rapport à ce cheminement-là, on saura que Shabram est le centre de gravité d'essence. Et alhamdulillah, rabbil alamin, là aussi, si on pousse, on saura que Shabram, alhamdulillah, c'est le plus grand physicien de tous les temps. Parce que les physiciens, alhamdulillah, ils arriveront au moment où ils ne pourront plus continuer. Et si vous prenez par exemple un atome, la dernière fois j'étais en train de parler que l'atome, que quand même l'atome est une particule quand même qui compose, alhamdulillah, la molécule. Ou bien j'ai dit que la molécule, c'est l'union des atomes. Maintenant, les atomes-là ne sont pas des particules élémentaires, parce que l'atome a des composants qu'on appelle quarks. À partir de ces quarks, maintenant, forment le champ de Higgs, c'est-à-dire le boson de Higgs, qui a permis quand même les particules-là, après l'exposition, à ralentir leur vitesse et à leur donner une forme, c'est-à-dire pour qu'ils deviennent une masse. Et cette masse-là, alhamdulillah, c'était pas une masse quand même. On va revenir tout simplement pour quand même, la dernière fois, je l'avais commencé à citer parce que ça m'intrigue vraiment. C'est-à-dire la molécule quand même qui est la plus petite particule vivante, même tirée de la matière et qui garde les mêmes caractéristiques que la matière. Ça c'est extraordinaire. Et que ça vraiment, ces composants, alhamdulillah, qui sont des atomes, et que ces atomes-là, alhamdulillah, sont quand même composés de ce qu'on appelle les protons, alhamdulillah, et les neutrons. Les protons, les neutrons et les électrons. Il y a des atomes même qui sont composés que quand même de protons et d'électrons, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, vous ne voyez pas de neutrons, mais tu vas voir. Il y aura ce qu'on appelle des électrons et des neutrons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les protons? Je veux dire des protons, l'atome d'hydrogène, protons et électrons, je veux dire, il n'y a pas de neutrons. Maintenant, quand on parle d'atomes, c'est-à-dire à partir comme composant de molécules, ou le noyau d'une molécule, cet atome-là a trois parties. L'électron qui couvre les protons et ensuite les neutrons. Donc, neutrons et protons, ce sont le noyau, mais qui sont couverts par un nuage qu'on appelle électron. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, les protons sont toujours de charge positive et les électrons toujours de charge négative. Ce qui est extraordinaire. À la même valeur, c'est-à-dire le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons. C'est-à-dire si les protons ont de charge plus 1, les électrons auront moins 1. Et plus 1 moins 1 est égal à 0. Les neutrons, comme son nom l'indique, est pratiquement nul. Est pratiquement nul. Là, ça veut dire que à l'intérieur de ce noyau, on a une charge électrique nulle. Et maintenant, cette nullité-là, par rapport à la charge, c'est extraordinaire. Maintenant, quand vous décomposez ces atomes, vous verrez ce qu'on appelle, alhamdulillah, vous verrez ce qu'on appelle quand même des quarks. Et ces quarks-là ne sont rien d'autre que, alhamdulillah, les composants, alhamdulillah, de ces atomes qui vont quand même former ce qu'on appelle le boson de Higgs, c'est-à-dire le champ de Higgs, alhamdulillah. Et ce champ de Higgs-là, c'est quoi? C'est à partir de là-bas maintenant que ces électrons-là qui étaient éparpillés, après l'explosion, ce qu'ils ont dit, ont commencé maintenant à ralentir de vitesse et à prendre également, alhamdulillah, de forme par rapport, c'est-à-dire, je veux dire, à prendre quand même de masse. Et que cette masse-là, parce que là-bas, c'est extrêmement fine. C'est pourquoi la physique classique, ce qu'il démontre, et la physique numérique, quand même, je veux dire, la physique quantique, il y a une différence. Parce que la physique classique étudie quand même les corps
quand même les grands corps, quand même la physique numérique, quand même étudie la physique quantique, je veux dire, c'est-à-dire de l'infiniment petit, quand même qui part de physique quantique, quand même étudie, et alhamdulillah, ces particules que je viens de citer, c'est-à-dire les électrons, les protons, les quarks, etc., c'est ça, ce qui nous a permis de comprendre ça, c'est ça qu'on appelle la physique quantique, qui est différente quand même de la physique classique. On parle de quantique par rapport à l'infiniment petit. C'est en ce moment aussi qu'on peut parler quand même de la nanotechnologie, de ça. Parce que l'univers qui nous entoure, ce qui nous entoure, il y a un champ magnétique ou électromagnétique qui nous entoure. L'univers a 4 forces, ou bien l'univers est gouverné par 4 forces. Ce qu'on appelle les forces atomiques faibles et les forces atomiques fortes, ou bien les forces fortes et les forces faibles. Il y a ce qu'on appelle la force magnétique et il y a ce qu'on appelle la force gravitationnelle. Voilà les 4 forces qui gouvernent cet univers. Maintenant, si vous partez de la physique classique, ou bien si on part de la relativité d'Albert Einstein, là je l'amène aussi parce que quand nous arrivons à la fusion, je l'aurai besoin pour vous expliquer en quelque sorte qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour quand même pour qu'on obtienne quand même cette fusion. Et alhamdulillah, cette relativité restreinte, et la différence avec la relativité générale, ce n'est rien d'autre que la relativité générale tient compte de la gravitation. La relativité générale parle quand même de la gravitation. C'est pourquoi tous les savants physiciens ont l'habitude de dire que, les scientifiques d'une manière générale ont l'habitude de dire que, alhamdulillah, la relativité générale, alhamdulillah, elle est complément quand même, ou la continuité de la relativité restreinte. Parce que dès 1905, alhamdulillah, Albert Einstein avait quand même donné cette fameuse équation, qui est l'équation la plus utilisée en physique, qu'on appelle E égale mc au carré, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie et la masse. Et maintenant, tout le monde est conscient que la masse n'est rien d'autre que quand même que l'énergie ne correspond que l'énergie quand même emmagasinée par le corps. C'est ça qui constitue la masse. Et il a voulu nous dire que la variation de la matière, parce qu'Einstein, ce qu'il avait en idée, on a bien dit E égale mc au carré, cette équation, alhamdulillah, qui a beaucoup servi et qui est l'équation la plus utilisée en physique. Et alhamdulillah. Mais dans l'idée interne, ce que Albert Einstein avait voulu écrire, ou bien avait voulu dire, c'est de vouloir prouver que l'énergie est égale à la masse. C'est-à-dire la masse n'est rien d'autre que l'énergie quand même emmagasinée. C'est-à-dire l'énergie ne traduit que l'énergie interne quand même dans cette matière-là. Et dans ce cas, maintenant, on pourrait bien dire que M est égal, on pourrait bien le poser M, qui est la masse débutée par M, au lieu de dire E égale mc au carré, c'est-à-dire dire que M est égal à quand même E sur C au carré. Et C aussi est la constante, la vitesse de la lumière au carré. Maintenant, ou bien, pour constater la variation, on va emprunter ce qu'on appelle la lettre grecque delta. Delta M, c'est-à-dire la variation de la masse, ne serait égale à ce qu'on appelle la variation quand même de l'énergie sur C au carré. C'était ça la position, alhamdulillah, qui était normale et qui a été posée. Alhamdulillah, ça c'est important de l'amener parce que quand même, plus tard, on aura quand même besoin de cette théorie parce que Paul Dirac, il va l'utiliser quand même pour concilier ce qu'on appelle la généralité, c'est-à-dire la relativité d'Albert Einstein par rapport à la physique quantique. C'est ce qui lui a permis, lui, de quand même donner cette fameuse équation aussi dès les années 1928. Et alhamdulillah, cette équation quand même qui n'est rien d'autre que des éléments opposés, cette équation linéaire qui a permis quand même de concilier la relativité d'Einstein à la physique quantique. Et ça, c'est extrêmement important dans le parcours de la physique, c'est-à-dire M au carré. O au carré est égal à M au carré, C puissance 4 plus P 2 C carré. Et P n'est rien d'autre que l'impulsion. Donc E, c'est l'énergie. Et ensuite M, la masse. Et P, c'est l'impulsion. Et ça aussi, c'est un travail extrêmement important. L'anglais Paul Dirac l'a amené. Vous voyez les scientifiques. J'étais en train de parler de la suite de Fibonacci. Là où je voulais venir, c'était Fibonacci, cette suite-là. À chaque fois que vous prenez le résultat précédent,
le résultat que tu as, tu divises avec le résultat président, tu as un nombre à peu près proche de ce qu'on appelle le phi là, c'est-à-dire cette lettre grecque qui signifie 1,618. Les gens l'appellent la lettre d'or ou la proportion divine. Parce que tout ce qui nous entoure, tout ce qui est en nous, vous verrez cette lettre-là, dans la géométrie, dans la physique, même dans la biologie. Notre génome, qui n'est rien d'autre que notre ADN. Quand vous prenez une séquence complète de notre ADN, vous prenez sa longueur, tu divises par sa largeur, tu vas trouver exactement ce 1,618. Et maintenant, cet ADN-là, c'est ça quand même qui est notre identité génétique. Ça veut dire que ce 1,618, vous allez le voir partout dans notre corps. Vous allez le voir partout dans l'espace. Vous allez le voir dans l'eau, dans les vagues. Vous allez le voir à travers les plantes. Vous allez le voir à travers les crustacés. Même jusqu'à la Mecque, la Kaaba, on a trouvé que quand vous prenez quand même l'hémisphère, la Kaaba de l'hémisphère sud, vous prenez l'hémisphère nord jusqu'à l'hémisphère sud, en traversant la Kaaba, vous divisez par de l'hémisphère sud jusqu'à la Kaaba cette distance-là, le rapport de ces deux distances-là donne 1,618. Là, les gens l'ont trouvé. Vous savez, beaucoup de scientifiques ont tout fait pour effacer ces théories, mais c'est réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alhamdulillah, la position d'or, c'est ça la Kaaba exactement, ou la Mecque. Mais finalement, ce 1,618, c'est quoi? Qui n'est rien d'autre que 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Ça, c'est quoi? Tu le vois partout. Ce qui fait pousser partout. Ce qui fait même grandir quand même les plantes. Tu les vois, cette proportion-là, partout. C'est pourquoi les scientifiques ne savent pas. Ils l'ont trouvé ou bien ils l'ont nommé la proportion divine. C'est ce que maintenant la suite de Fibonacci était en train de démontrer. Mais tu arriveras à partir de la 9e et 10e étape. Tu auras 35, tu auras 55 et la suite maintenant, la suite de son nombre, c'est-à-dire le résultat qui vient sera 89. Si vous prenez 89, vous divisez par 55, tu auras 1,618, 18, 18, 18 et à l'infini. Vraiment, ce nombre-là est extrêmement beau. Alhamdulillah. Mais qu'est-ce qui se passe à travers ce nombre-là? C'est quoi en réalité ce nombre-là? Tous ces trucs-là, nous, quand même, alhamdulillah, nous fait allusion aux travaux que Maulana Cheikh Ibrahim Niass était en train de faire, et que ce nombre-là, si vous le trouvez, alhamdulillah, je sais que vous allez connaître Rasoul, vous allez connaître pourquoi le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est partout, pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à chaque corps qu'il quitte, ce corps-là est mort. Pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui quand même qui fait grandir, c'est lui par lequel, quand même, ou bien c'est l'outil par lequel Dieu travaille. C'est l'outil par lequel Dieu procrée, Dieu fait tout ce qu'il va faire. C'est lui l'esclave que Dieu a donné. C'est lui qui est l'entretien, qui tient l'entretien direct avec le Seigneur. Et à partir de lui maintenant, tout le monde pourra obtenir ce qu'il a à obtenir. Mais c'est Dieu n'a que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dieu n'a que intermédiaire comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et vraiment, alhamdulillah, c'est pourquoi je suis entré dans ces paramètres scientifiques, quand même pour pouvoir expliquer en réalité ce qui se passe. Vous voyez les ondes magnétiques. Je disais tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle la force électromagnétique. Ces ondes-là nous entourent. La lumière que vous voyez n'est rien d'autre que l'ensemble, c'est-à-dire des particules qu'on appelle photons, et plus encore des ondes, c'est-à-dire des ondes qui vibrent, des ondes électromagnétiques. Alors, ces ondes qui vibrent tout le temps. Moi, j'étais en train de voir les composants de la lumière, c'est-à-dire les photons et ces ondes-là. Et c'est la vibration qu'émettent ces ondes-là qui nous entourent. Je me suis dit que, mais attends, Dieu nous dit dans le Coran, il n'y a pas une chose qui n'est pas en train de glorifier le Seigneur, qui n'est pas en train quand même de louer le Seigneur tout le temps, à chaque instant, et ça ne s'arrête pas. C'est les vibrations que font quand même les ondes qui nous entourent. Et alhamdulillah, et tout ça, c'est l'ensemble des quarks qui forment maintenant ce champ magnétique. Donc là aussi, c'est important de le savoir. J'avais commencé aussi, j'avais touché un petit peu sur ce qu'on appelle la fusion d'atomes. Et là, je vais pousser un tout petit peu sur ça, parce que la dernière fois, on n'avait pas le temps. Si tu prends, par exemple, une molécule d'eau, ou bien vous prenez 2 atomes d'eau, vous les fusionnez. Alors, quand vous fusionnez 2 atomes d'eau, cette fusion va libérer de l'énergie. Et cette libération de l'énergie-là sera la variation, c'est-à-dire delta E. Maintenant, quand vous fusionnez ces 2 atomes, alors ces 2 atomes d'hydrogène, vous obtenez ce qu'on appelle de l'hélium. Et que le poids de l'hélium ou la masse de l'hélium sera inférieur à la somme des 2 masses. Et là aussi, alhamdulillah, vous allez comprendre que l'énergie, pourquoi c'est inférieur? Parce qu'il y a une énergie qui a été libérée. Et cette variation delta E maintenant constitue maintenant en exploitation électrique, cette variation maintenant va constituer ce qui va réchauffer quand même les turbines pour quand même donner l'électricité. Et la lumière par laquelle le soleil quand même nous pourvoit provient également
de cette fusion-là, quand même, ou bien de cette variation d'énergie dégagée à partir de la fusion d'hydrogène qu'effectuent quand même ces fusions. Et cette lumière, maintenant, fait exactement 8 minutes pour atteindre la Terre. Et ce nombre 8-là, également, c'est quoi? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, lui, il a 4 ashab. Il a 4 ashab. Alors, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il s'appelle Abdullah. Sayyidina Omar s'appelle Omar. Sayyidina Ousmane, Sayyidina Ali. Et tous les 4 ont leur nom, quand même, est commencé par la lettre Aïn. Et ce Aïn-là, la chiffre, je veux dire, sa valeur numérique n'est rien d'autre que 8. Parce que la A, c'est le 8. Ça veut dire que Abu Bakr, Abdallah, c'est la première lettre. Sa valeur numérique, c'est 8. Omar, la première lettre qui est ce Aïn-là, la valeur numérique, c'est 8. Ali, c'est... Ousmane, c'est pareil. Ali, c'est pareil. Ça c'est un grand secret que Dieu a gardé là-bas. Et je parlais tout à l'heure de ce 8-là, c'est-à-dire quand la lumière du soleil quitte le soleil pour atteindre la Terre, ça va faire exactement 8 minutes. Et également, il y a quelque part un déploiement, quelque part dans le nom de Dieu, qui va faire quand même 8 lettres par rapport à ses composants. Et ça aussi, les Arifines ont compris ce qui se passe. Donc, tout ce qui est en Rasul sallallahu alayhi wa sallam est scientifique. Tout ce qui est en Rasul sallallahu alayhi wa sallam est extrêmement complexe. Et ce qui va résoudre le problème, c'est la Ma'rifatu billah. Même, j'étais en train d'étudier l'alphabet arabe, c'est-à-dire la valeur numérique de toutes ces lettres. Et je me suis rendu compte que ce n'est que 3 suites arithmétiques. Alhamdulillah, la première de raison 1, la deuxième de raison 10 et la troisième de raison 100. C'est-à-dire, à partir de A, et alhamdulillah, jusqu'à Ta, on aura, c'est 9 lettres. Et là, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Et ensuite, on va continuer la deuxième partie qui sera de 10 jusqu'à 90. Et la troisième partie, alhamdulillah, qui sera de 100 jusqu'à 900. C'est-à-dire de 1 jusqu'à 9. La première partie. Donc, vous savez que cette suite évolue en 1. Ce qui fait évoluer la suite, c'est ce qu'on appelle sa raison. Parce que dans une suite arithmétique, pour avoir le deuxième terme, il faut avoir le premier plus la raison, ainsi de suite. La deuxième colonne, ça sera de 9 jusqu'à 90. Donc, il y a une évolution de 10. Donc, c'est une suite arithmétique de raison 10. Et la troisième sera de 100 jusqu'à 900. Ça sera une suite arithmétique de 100. Et il y a ce qu'on appelle la fardo. La seule lettre qui reste, c'est le shin, alhamdulillah, qui sera 1000. Et alhamdulillah, j'ai même vu que quand Rasoul nous demande de chercher le savoir jusqu'à Chine, je me suis dit que mais ça, est-ce que c'est pas de quitter Al Alif jusqu'à venir en Chine? Et quand tu additionnes toutes ces suites-là, tu auras un nombre qu'on appelle 4900. Tu auras un nombre 4995. Et ces 4995-là, tu ajoutes le 1000 là de ce signe, ça va te faire 5989. Et 5989 n'est rien d'autre que 10. Parce que 9 c'est 0 en science. Les deux 9 sont 0. Et le 5 plus 5, ça donne 10. Et que le 10 là, alhamdulillah, représente quelque chose de très important. Ça veut dire que vous venez de boucler ce qu'on appelle la décompte décimale. Parce qu'en décimale, on a 10 lettres, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 9. C'est la façon dont nous comptons. Maintenant, en binaire, c'est l'inverse. Binaire, c'est quoi? C'est-à-dire bi, ce qu'on appelle binary digital. C'est ça qu'on appelle binaire en anglais. Alors, c'est-à-dire le calcul binaire ou le décompte binaire. Le décompte binaire, c'est le langage de la machine, de l'informatique, qu'on appelle 0 et 1. Ce langage-là, on lit de la droite vers la gauche. Par contre, en langage décimal, c'est-à-dire nous, en tant qu'existence, nous comptons de la gauche vers la droite. Vous voyez que c'est l'inverse. Alors, ou bien c'est l'opposé, je veux dire. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce binaire? 0 et 1. Les Arifines connaissent ce que c'est que ce 0-là. Parce que je dis que les Indiens, jusqu'au Maya, alhamdulillah, disaient que ce 0-là est un vide. Alors que ce n'est pas un vide. Peut-être que les Arabes même, qui l'ont introduit parmi ce qu'on appelle le chiffre, c'est-à-dire le décompte décimal, un tout petit peu contre parce qu'ils ont introduit le 0 à partir dans les entiers naturels. Alors, maintenant, ce 0-là, chez les Arifines, ce n'est pas le vide. Parce que le 0-là, c'est par rapport à quoi? Nul par rapport à quoi? Nous, en tant qu'existence, par rapport à ce 0-là, cette nullité-là, c'est quoi? C'est-à-dire, à partir de ce 0-là, il y a 0 existence. Donc, le repère, c'est-à-dire, c'est par rapport à nous,
Mais ce zéro-là signifie quelque chose d'extrêmement grand. Toute la ressource est là-bas. C'est pourquoi les Arifines disent que le zéro-là est la source universelle, parce que tout est dérivé de ce zéro. Si vous comptez de 0 jusqu'à 9, le décompte décimal est fini. Aussitôt, tu as 10. Et pour avoir le 10 là, il faut avoir le 1 plus le 0 derrière. Quand vous comptez jusqu'à 19, tu es arrivé à 9, l'autre cycle décimal est fini. Pour avoir le 20, il vous faut le 2 là, et tu ajoutes maintenant le 0. À chaque fois maintenant, pour clore la chose, ou bien pour avoir sa source, il te faut le 0. Mais quand tu avais 9 déjà, tu avais la source, parce que le 9 là est déjà 0. Mais le 9 n'est pas un déclencheur. C'est pourquoi il vous faut la lettre plus la lettre qui suit plus le 0 pour avoir la source universelle. Mais quand tu as la source universelle, il faut que tu démarres aussi. C'est pourquoi encore, c'est le 1 qui revient. Quand tu as 10, tu as 11. Maintenant, ce 11 là, c'est le 1 qui revient. C'est pourquoi 1 est le début universel. Et 0 est la source universelle et le 9 est la fin universelle. C'est comme ça que marchent les chiffres. Les chiffres englobent des trucs, des sens extrêmement importants dans la marifa. Celui qui maîtrise les chiffres, alhamdulillah, aura une grande porte qui lui sera ouverte, alhamdulillah, dans la marifa, ou bien, alhamdulillah, un très grand bénéfice. Ces chiffres parlent. Dieu le dit dans le Coran, nous avons tout créé en chiffres. Donc ces chiffres-là, on ne peut pas les négliger. Pour avoir une semaine, il te faut 7 jours. Pour avoir un mois, il te faut 30 jours. Pour avoir une année, il te faut 12 mois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout marche avec des chiffres. Tout marche avec des chiffres. C'est pourquoi, même les gens-là qui travaillent sur ce qu'on appelle les l'asrar, je veux dire, il aime trop les chiffres-là pour faire marcher quand même leur khadim. Donc ça veut dire que ces chiffres-là quand même sont importants, mais ces chiffres-là gardent quand même un sens extrêmement important. Quand vous avez le binaire 0 et 1, le langage de la machine, c'est quoi? Ça veut dire que ce binaire-là, alhamdulillah, c'est des signaux. Parce que l'ordinateur, de par ses périphériques, il y a ce qu'on appelle l'unité centrale. L'unité centrale, maintenant, a à son sein, c'est-à-dire sur la carte mémoire, on retrouve ce qu'on appelle un processeur. Et le processeur, c'est quoi? Le processeur, c'est là où se passe le traitement de l'information que nous avons. Parce que c'est là où vient l'information. Maintenant, en signaux, parce que l'ordinateur, c'est-à-dire l'unité centrale ou le processeur, ne connaît pas la lettre A. Quand vous tapez la lettre A, à partir de ton clavier, ça traverse, ça vient dans ce qu'on appelle le processeur. Ce processeur-là ne connaît pas A. Le processeur recevra ce A-là en essence de signaux, c'est-à-dire 0 et 1. Par rapport à l'algorithme décimal, la transformation ou le calcul par rapport à l'algorithme, maintenant, ce processeur-là sortira la lettre A sur le moniteur à travers l'interface graphique. Alors, et là, maintenant, tu tapes A et tu viens de voir A. C'est pourquoi quand tu arrives en Dieu, la personne qui est arrivée en Dieu, rien ne diminue, rien n'augmente en lui. C'est le même A qui apparaîtra. Mais c'est différent parce que cette personne a traversé déjà la Hadra. Il va revenir avec la couleur de la Hadra. C'est pourquoi ce A-là qui est affiché sur le moniteur est différent de ce A qu'on avait tapé. Ils ont la même spécificité, c'est-à-dire du point de vue quand même forme, c'est le même A, mais c'est pas pareil dans le sens. C'est-à-dire au fond, parce qu'il a traversé le processeur, il a été signé dans le processeur. Et quand vous venez maintenant, même l'électricité marche comme ça, 0, 1. Quand il y a 0, l'électricité ne passe pas. Si vous soulevez à 1, l'électricité passe. Ça veut dire que 0 et 1, tout marche par ce langage binaire. Et ce langage binaire-là, c'est la base maintenant, ou bien c'est la base de l'informatique que nous travaillons. Et maintenant, le traitement de l'information se fait en octets, c'est-à-dire 8 bits. Maintenant, cet octet-là finira par évoluer. Maintenant, on évolue quand on nous parle de l'ordinateur quantique, qui n'est rien d'autre que quand même la supposition de bits qu'on appelle qubits. Et là, vous voyez, bientôt, il y aura la possibilité de traiter des milliards d'informations à une fraction de seconde. Et là, où sera la marifatu billah? Où sera la marifatu billah? C'est pourquoi il faudrait penser à évoluer la chose. On ne peut pas s'arrêter sur l'analogie. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. C'est très bien, mais il faut que la chose évolue. Tchano Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu le paye et l'augmente, que Dieu lui donne une longue vie, a l'habitude de dire, si le cheikh vous donne les outils, il faut aller travailler. Quand tu travailles, c'est-à-dire essayer de construire, tu vas avoir une maison. On t'a donné l'eau, on t'a donné le sable, vous avez l'argile, vous avez les granites, c'est-à-dire vous avez les pierres et le fer. Et tu t'assois sur ça, tu dis que j'ai une maison. Quand il pleut, tu sauras que tu n'as pas encore une maison. Quand on vous donne la Umwat, c'est-à-dire la base de la marifa, c'est pour vous permettre d'aller travailler. Et cette Umwat aussi ne dépend pas du cher, ne dépend pas aussi de toi, cela dépend du Kamilul Ars, c'est-à-dire, alhamdulillah, le Fardul Jamiou, parce que tout provient de lui, c'est lui qui détient la modèle de son Jaman. Tous ceux qui, quand même, boivent dans cette source de la marifa, c'est lui le pourvoyeur. C'est pourquoi il faut que tu sois en parallèle avec quand même ces enseignements qui ne sont rien d'autre que le Coran. Le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, ce langage 2 là,
en nous a une très grande signification. Parce que 2 là, quand vous lisez 2 de la gauche, quand vous lisez ces 2 là, 0 et 1 de la droite à la gauche, ça c'est le langage de la hadra, c'est le langage informatique. C'est pourquoi le Cheikh Thierno Mahmoud Diallo avait un jour dit que l'homme a construit ou bien a fabriqué ou bien a inventé jusqu'à s'inventer lui-même. Parce que la machine n'est rien d'autre que la créature lui-même. Parce que tout ce que fait l'homme, la machine le fait. Et sauf, alhamdulillah, dans le sens de la reproduction. Mais sinon, la machine fait tout. Raison pour laquelle le chômage que nous avons, parce que tout ce que faisait 10 personnes, une seule machine peut le faire. La machine a toutes les particules ou bien tous les composants de l'homme, vous retrouvez pratiquement tout dans cette machine-là. C'est pourquoi l'ordinateur est extrêmement complexe. Les informaticiens doivent y penser. C'est le langage de la hadra, c'est 0 et 1 là que parle la machine. La machine là, elle est complexe. Le bit là, quand vous voyez, est composé de 8. L'octet est composé de 8 bits. Et c'est comme ça que on traite les informations informatiques en octet. Les 8 là traduit quoi? Traduit quoi en réalité? C'est les 8 lettres là qu'on avait citées par rapport aux héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 8 bits là que traverse quand même, que quitte la lumière jusqu'en traversant la couche d'ozone pour atteindre la terre. Pour nous atteindre, ça fait exactement, alhamdulillah, 8 minutes. Alhamdulillah, le 8 là aussi est important par rapport au nom de Dieu aussi. Vous savez ce que ça veut dire, ce que je veux dire par là. Alhamdulillah. Maintenant, si vous lisez le binaire de la gauche vers la droite, vous aurez 10. De la droite vers la gauche, vous allez lire 0 et 1. Mais en décimal, c'est 10 que vous allez lire. Maintenant, en binaire, le 10 là représente quoi? Ça représente le 2. C'est-à-dire en binaire, 0 c'est 0, 1 c'est 1, et ensuite 2 c'est 10, 3 c'est 11, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce 2 là n'est rien d'autre que le 10 là que je viens de citer. Et si vous voulez lire ce 10 en binaire, ça sera 0 et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 et 1 a fini carrément le décompte par rapport au décimal. Parce que si vous le lisez de la gauche vers la droite, vous aurez exactement 10. Et ce 10-là n'est rien d'autre que 2. Et ce 2-là, alhamdulillah, c'est le chiffre de la fusion. Et les arifines connaissent, alhamdulillah, à quelle étape exactement, et alhamdulillah, la matière et le ruh, c'est-à-dire, alhamdulillah, le corps et le ruh sinus. Ça, vraiment, c'était une chose que je voudrais amener pour montrer que, je le dis toujours, il faudrait que les scientifiques s'assoient avec les arifines un jour, quand même, pour qu'on leur prouve que ce qu'ils font, Cheikh Ibrahim nous a déjà légué ça, mais il nous a donné ça en réalité, là où il n'y a pas de paramètres, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de paramètres, et il travaille avec des paramètres. C'est pourquoi nous avons la physique ou la philosophie de la physique, les mathématiques ou la philosophie de des mathématiques, c'est-à-dire les limites. L'astrophysique ou la philosophie de l'astrophysique, et la cosmologie ou la philosophie, et alhamdulillah, de la cosmologie. Et ça, c'est une des dimensions de Cheikh Ibrahim. Mais Cheikh Ibrahim, Dieu lui a donné quand même, alhamdulillah, ce que même la créature ne connaît pas. Ce que Sayyidina Cheikh avait dit, un homme apparaîtra ici à Dunya et personne ne le connaîtra pas ici à l'au-delà. Et cette personne-là, Cheikh Ibrahim a dit, comment on fera pour connaître cet homme? Et alhamdulillah, où est-ce qu'on le connaîtra? On le connaîtra quand que Dieu nous fasse comprendre. Bijaï Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça, Maulana Cheikh Ibrahim. Ce qui l'a permis d'obtenir ça, c'était quand même sa dimension. Et alhamdulillah, ou bien la ressemblance qu'il avait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la source des sources et qui est le guide des guides. Et lui, Cheikh Ibrahim Niass, à travers ses écrits, aussi, il a dit, Walimla wal ayna yawma al ayna Muhammad sarasiruhu fi haykali wa ruhayi. Et ça, on dit que son corps n'est rien d'autre que le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec lui, à travers les espaces et les roues, il se ressemble au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sorte que, alhamdulillah, vous les confondez. Même ce qu'il est en train de construire, c'est-à-dire qui sont ses disciples. Et alhamdulillah, il l'a construit par le sir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Adatul lazi qadatus. Wa annani bi sirril muqafa la yuwaddibin. Wa annani bi sirril muqafa la yuwaddibin. C'est-à-dire le ruh, alhamdulillah, de la science que Cheikh Ibrahim Niass nous a. Les scientifiques ils sont fatigués, très fatigués de nous amener ce qu'ils nous ont laissé. Et pourtant, ça a fait marcher l'humanité jusque-là. Et pourtant, toutes ces théories-là, et alhamdulillah, a des limites, parce que aucune de ces théories, alhamdulillah, n'est pas quand même éternellement fiable. Raison pour laquelle, quand Galilée nous avait laissé les référentiels de Galilée, maintenant Newton, quand il est venu, mais il nous a laissé la loi de la gravitation universelle. Mais cette loi-là, alhamdulillah, comme Newton, comme il l'appréhendait,
alhamdulillah, Einstein l'a vu d'une autre façon, c'est-à-dire il l'a prolongé. Parce qu'Einstein, il a amené là-dessus ce qu'on appelle la notion d'espace-temps. Il a amené la notion d'espace-temps. Et ça, c'est non plus, parce que Newton, quand même, n'avait pas pensé à ça. Et alhamdulillah. Maintenant, la notion d'espace-temps, alhamdulillah, c'est ça quand même qui régit, alhamdulillah, ou bien qui explique la gravitation quand même, ou bien l'attraction gravitationnelle des masses par rapport à quand même Albert Einstein. Il a dit que l'attraction gravitationnelle des masses, alhamdulillah, est expliquée à la déformation ou la courbure de l'espace-temps. Ça veut dire que l'espace-temps est un élément non négligeable, est un élément extrêmement important par rapport à la gravitation de Newton, plutôt de Albert Einstein. Et alhamdulillah, lui, il parle d'espace-temps. Il parle de la courbure ou quand même la déformation quand même de l'espace-temps pour nous expliquer quand même la gravitation des masses, l'attraction gravitationnelle des masses. Et il a dit que ces mêmes masses ont favorisé quand même la courbure ou la déformation de l'espace-temps. Mais tu viens vers les Arifin. Vous savez, Albert Einstein, moi j'aime bien quand même sa théorie. J'aime bien ces équations parce que quand même, ça fait trop allusion, alhamdulillah, à peu près à ce que nous faisons. La seule différence est que lui, alhamdulillah, on nous a parlé de la relativité générale. Et sauf si quand même, cette généralisée, c'est par rapport à la gravitation. Mais si c'est par rapport quand même d'une façon générale, c'est pas général. D'une façon générale, par rapport quand même aux autres théories physiques, c'est pas jusqu'à la physique quantique, c'est pas général. Sinon, Paul Dirac n'aurait pas besoin quand même d'ajouter la pulsion ou bien de formuler cette équation linéaire que j'avais venu de citer pour concilier la relativité et quand même la physique quantique, qui est l'étude des particules, c'est-à-dire de l'infiniment petit. Vous voyez, la science est extrêmement importante. Alors, maintenant, chez nous, cette gravitation-là qu'il parle, ou bien cette attraction gravitationnelle, qu'est-ce qui s'attire? Qu'est-ce qui gravite? Alhamdulillah, la personne est là, il part vers Dieu. On lui dit, Seyrou Allah, allez vers Dieu. Mais tu pars vers Dieu. Mais Dieu est où déjà? Dieu est où déjà? Et toi qui pars quand tu te lèves, tu pars vers où? Et on sait que Dieu est partout. Cette marche-là, cette seyrou-là, c'est quoi en réalité? Vous l'avez à peu près formulé, ou bien caricaturé, ou bien donné quand même un sens par rapport à ce yaqin-là, la certitude qu'on obtiendra. Alors, maintenant, quand tu pars vers Dieu, Dieu part vers vous. Si vous unissez, alhamdulillah, tu disparais. Et là, vous obtenez quand même. Mais là, on ne parle pas d'espace-temps. Là, quand même, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. C'est pourquoi je dis que la théorie d'Albert Einstein, par rapport à l'attraction gravitationnelle, chez nous, il y a une limite. C'est tellement bien, c'est une très bonne théorie quand même. C'est les scientifiques, quand même, on dit que les scientifiques disent que les astrophysiciens et les cosmonautes quand même, alhamdulillah, quand même doit rendre quand même cette gravitation à quand même Albert Einstein. Il a fait un travail extrêmement important là-dessus. Mais Paul Dirac aussi, quand même avec l'Autrichien Schrödinger. Tout le monde connaît l'expérience du champ de Schrödinger. Alors, à la fois mort et vivant. C'était dans la physique quantique, on l'appelait l'intrication quantique. C'est-à-dire comment un seul corps, une seule particule peut être ici et partout à la fois. Et alhamdulillah. Et là aussi, quand vous poussez la physique quantique, vous prenez deux particules d'atomes. Alhamdulillah, vous les faites toucher, vous les séparez. Ces particules, quelle que soit la distance qu'ils observeront. Même si vous mettez un à Dakar ici, vous amenez l'autre au fond des Amériques, et tout ce qui touche l'eau, à la même heure, au même moment, à la même seconde, va toucher également l'autre. Et simultanément. Ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un est là-bas en Amérique. Je suis ici au Sénégal. Nous travaillons sur Ewolsa Djeli. On est connectés, alhamdulillah, de par nos cœurs et de par la hadra à la même minute et à la même seconde. Voilà ce qui se passe. Et votre portable l'explique. Les WhatsApp que vous voyez là. Alors, vous transportez quand même une idée ou bien quelque chose à la seconde. C'est ça qu'on appelle télétransportation. La télétransportation en physique, c'est ça la transportation des particules par rapport à ce que je viens de citer tout à l'heure. Alhamdulillah, j'avais annoncé la fusion quand même qui perd cette énergie-là, qui est la variation de E. Mais à la fission maintenant, vous libérez des électrons, alhamdulillah, ou bien des neutrons, je veux dire, vous libérez des neutrons dans ce qu'on appelle une masse de molécules, quand même d'atomes grandes. Si vous avez une grande atome, cet atome-là, vous libérez quand même un neutron à son intérieur, ça va casser. Alors cette cassure-là de cet atome-là, causée par ce qu'on appelle quand même la particule de neutrons-là, c'est ça qu'on appelle, alhamdulillah, la fission. La fission, maintenant, c'est une cassure. Mais quand maintenant, il y a cassure d'atomes, cette cassure-là va entraîner
une apparition de 3 autres neutrons et ainsi de suite qui vont s'introduire, ensuite cassure jusqu'à... C'est comme ça que maintenant, l'énergie augmente à jamais. Et maintenant, quand il y a cette fusion-là, maintenant, ça va augmenter la chaleur. Et cette chaleur-là va bouillir l'eau d'une façon extrême. Et maintenant, ça va déclencher les turbines et à leur tour, maintenant, vont construire l'électricité. Voilà quand même la façon dont l'électricité est construite. Tout ça, c'est dans la science. Et le Coran avait tout cité. Et tout ça, Maulana Cheikh Ibrahim Niass nous l'avait enseigné. Quand vous connaissez en réalité, alhamdulillah, ce qui se passe au Waltajali, et alhamdulillah, qu'est-ce qui s'est passé en réalité jusqu'à ce que vous vivez. Alhamdulillah, l'autre étape, l'autre étape, l'autre étape. Et alhamdulillah, vous pensez que c'est ce qu'ils ont voulu expliquer. Mais ils ne savaient pas, ils nous parlent d'explosion. Ils nous parlent quand même d'éparpillement de particules quand même à une vitesse égale à la vitesse de la lumière. Et le boson de Higgs vient quand même leur donner de masse jusqu'à maintenant pouvoir former, alhamdulillah, jusqu'à ce que la nature maintenant l'univers commence à prendre forme. C'est ce qu'ils ont dit eux. Mais aller vers Cheikh Ibrahim, c'est quand même Newton, parce que le cheval de bataille de l'autre là, d'Albert Einstein, c'est l'espace-temps. Il a dit que l'espace-temps sont 2 appellations, mais ils sont uniques, ils sont collés, ils sont ensemble. Alors, mais chez nous, l'espace-temps, le temps est une chose et l'espace est une autre. Mais quand même, il arrivera un moment où tu vas quand même, rejoindre quand même la théorie d'Albert Einstein, c'est-à-dire quand on parle d'espace-temps. Si vous consommez le temps par rapport à un espace, alors le temps est fini. Vous parlez plus de temps, vous parlez d'espace. C'est-à-dire, je vous demande combien de temps tu as pu réaliser ça. Tu me répondras dans un espace d'1 an. Alors là, tu ne vas pas me répondre dans un temps d'1 an, mais tu me diras dans un espace d'1 an, parce que tu l'as déjà consommé et le résultat vient d'apparaître. Vous savez, la hidayah, c'est toujours dans les mains de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il arrivera un moment, la Nabi ba'd Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, maintenant, tu diras, hadiyatan li Rasul. Et si tu connais ce que c'est que l'espace-temps, et c'est là maintenant que tu vas s'unir les deux, l'espace sera le temps, et le temps sera l'espace, parce que vous l'avez consommé, l'espace reste. Et qu'est-ce que c'est que le temps par rapport à la définition de Maulana Cheikh Ibrahim? Cheikh Ibrahim Niass, il a dit que le temps est le contenant de nos actions, et l'espace est le contenant de nos corps. Maintenant, l'union de ces deux-là donne ce qu'on appelle la manifestation. Et que la manifestation, vous voyez maintenant, c'est que ça arrive. On parle de Tadjali. Mais si les gens connaissaient Tadjali en réalité, et il y a cette manifestation en réalité, et alhamdulillah, mais les choses, il faut les amener comme les gens puissent l'entendre. Il faut les amener comme, alhamdulillah, à une dimension que les gens quand même puissent comprendre. Et voilà, alhamdulillah, ce que nous voulons amener de par ces exemples-là, pour prouver que Maulana Cheikh Ibrahim Niass, alhamdulillah, forme des gens extrêmement intègres, forme des gens extrêmement élevés du point de vue savoir, forme des gens qui sont finis en Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui ne voient que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui n'aiment que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui ne vit que pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, toute sa vie durant, il l'avait donné à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, nous remercions, et alhamdulillah, tout le monde. Et nous remercions la télé, nous remercions Seydi Omar, et alhamdulillah, nous remercions le Khalif de la Faïda, et alhamdulillah, Cheikh Mohamed Al-Mahi Ibrahim. Et nous prions pour lui, prions pour toute la famille de Cheikh Ibrahim, prions pour l'imam de la mosquée, prions pour le porte-parole de la Faïda, prions pour tous les muqaddam d'Abaye. Alhamdulillah, nous demandons que Dieu, alhamdulillah, nous prions et nous demandons que Dieu leur donne une très longue vie et une bonne santé. Ils font un travail extrêmement important, alhamdulillah, pour quand même la faïdou, pour la tariqa tijane et pour l'islam, pour toute la Oumma d'une manière générale. Et nous prions aussi, alhamdulillah, et ne cesserons pas de remercier notre maître Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, qui nous a tout enseigné, qui nous a tout donné. Et c'est à travers lui qu'on a obtenu tout ce qu'on est en train de parler. Et alhamdulillah, tout ça, c'est dans la compagnie, c'est dans l'éducation spirituelle. Il faut accepter qu'on t'éduque, il faut accepter qu'on prend ta main. Alhamdulillah, et tu auras tout ce que les anciens auront. C'est le même Dieu qui est là, c'est le même donateur qui est là. Si tu as les conditions, si les conditions sont réunies de la même façon que les anciens l'obtenaient, tu l'obtiendras, alhamdulillah. Que Dieu l'augmente, lui donne une longue vie, alhamdulillah, augmente sa famille, les protège, alhamdulillah, tout ce qu'il veut, et que Dieu leur donne ça. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons pas le payer, mais on le laisse avec le Seigneur. Nous prions et renouvelons aussi nos attachements, alhamdulillah, notre liaison à Maulana Cheikh, alhamdulillah, et nous demandons à ce que Dieu, alhamdulillah, lui donne une très longue vie, une bonne santé et une très grande réussite dans tous ses projets. Et nous rendons grâce à Dieu, tabarak wa ta'ala, et finirons par remercier aussi, alhamdulillah, la Jama qui font son travail avec nous, qui est la Jama de la Sicap Mbao. Alhamdulillah, il ne ménage aucun effort, alhamdulillah, pour nous aider à venir à bout de nos exercices. Que Dieu leur paye, alhamdulillah, chacun par rapport à sa contribution
Dieu lui paiera. Dieu, alhamdulillah, ne mélange rien, ne mélange aucun acte de quelqu'un par rapport à l'autre. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. man ku ma woo ci baay ma wisi la Allah ya Allah Baramien TV yéen yéen a woonu